je leur demande d'aller massivement voter pour le candidat. Moi, je préconise qu'ils aillent voter massivement pour le candidat de l'Union pour le changement, c'est-à-dire Issa Chiroma, qui a donné des garanties claires en disant voilà ce que je veux faire et je vais le faire. Je signe que je vais faire ça. C'est tout. Donc, il faut aller voter pour le candidat de l'Union pour le changement, c'est-à-dire Issa Chiroma, et on va voir si le gouvernement, si le parti au pouvoir veut tripatouiller les élections, on va voir comment le peuple réagira. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci une fois de plus d'être en direct sur cette chaîne ou alors d'être parmi les inconditionnels de cette chaîne. Nous abordons une fois encore ce matin un autre entretien avec Madame Henriette Ekwe. Madame Henriette Ekwe, bonjour. Bonjour. Les Camerounais sont appelés à aller dans l'isoloir afin de désigner leur futur président de la République le 12 octobre prochain, dans 3 jours. Je dis l'inquiétude des Camerounais à savoir si les électeurs devaient véritablement se rendre dans les urnes et en train de s'estomper progressivement avec cet engouement que suscite le candidat Issa Chiroma Bakary. On a vu dans le point Elecam ces derniers jours beaucoup de mobilisation des Camerounais qui sont déterminés à retirer leur carte électeur afin de pouvoir exprimer leur choix dimanche. Dites-nous, quand vous voyez cet engouement autour de la chose électorale, vous dites c'est fait, les Camerounais comprennent désormais l'enjeu de l'élection. C'est clair que les Camerounais sont décidés. Ils se sont massivement inscrits et cela veut dire qu'ils iront voter massivement. J'ai entendu Ndom leur demander, donc montrez-nous les cartes au meeting de Bipanda, et tout le monde avait la carte de vote. Ça veut dire qu'il n'y avait pas que des badauds dans ce jour-là. Il y avait des Camerounais qui se sont inscrits, qui ont retiré leur carte et qui étaient décidés à mettre fin à ce régime. Mais vous parlez du meeting de Issa, puisque j'y étais personnellement, où les Camerounais ont présenté leur carte d'électeur. Mais il se trouve que Issa Chiroma Bakary, cette même semaine, a décrit le fait qu'il y a pratiquement encore près d'1 500 000 cartes d'électeurs en souffrance dans les... Tout à fait, c'est voulu. Vous savez, les machines avec lesquelles on enregistre les citoyens ont dans leur technologie la capacité de donner tout de suite des cartes de vote. Mais pourquoi c'est pas fait? Oh, mais c'est voulu. On diffère. Au lieu de vous dire prenez les cartes immédiatement, on n'a pas besoin d'un récépissé pour que tu reviennes un matin. Non, on conditionne ça à la distribution des cartes. Et quand la distribution des cartes survient, à ce moment-là, tout est possible. C'est-à-dire qu'il est possible de priver les gens d'un certain espace où il y a beaucoup d'opposants, de les priver de cartes de vote. Et à ce moment-là, ils n'iront pas voter. C'est voulu par le régime de Paul Biya. Parce que tout le monde s'est réjoui. Quand on a installé l'électronique en disant que voilà, la fraude n'est plus possible et tout ça. Sauf que un régime qui veut absolument frauder trouve tous les moyens. On diffère la délivrance de la carte alors qu'on peut elle peut être automatique. Et pourquoi on diffère? On te dit de revenir chercher la carte. Pourquoi? Donne-moi ma carte. Puisque l'appareil a une disposition pour que ma carte, je puisse la retirer immédiatement. Or, si on fait ça, c'est qu'on peut instaurer la fraude. C'est qu'à tout moment, certains inscrits n'auront pas de carte de vote. Vous savez, on a vu des choses au Cameroun où, par exemple, en 2002, tout le monde est en train de chercher les cartes à la mairie de Douala 2e. Et quelqu'un t'appelle, il te dit, mais je suis à Loum, je vois ta carte ici, alors qu'il est 17 h. Il ne te reste plus qu'1 heure pour aller voter. Voilà. Et donc, on a interverti des cartes, créé un désordre impossible. À partir de ce désordre-là, tu ne peux plus atteindre ta carte. Ta carte est à Loum, tu vas faire comment pour arriver à Loum?
Mais est-ce que toutes ces manœuvres-là vont finalement donc rassurer les électeurs qui sont appelés à aller dans les urnes? Parce que vous voyez des gens qui vont dans les points de retrait depuis une semaine, ils n'arrivent pas à retirer leur carte. Or, ils ont bien voulu le faire bien avant, mais on leur a fait savoir que c'était pas encore disponible. Maintenant que c'est disponible, pouvoir entrer en position, ça devient compliqué. Voilà. Normalement, les cartes doivent être disponibles dès lors que vous avez introduit les données, vous avez présenté votre carte d'identité, ça doit être automatique. Or, à partir du moment où on vous dit que non, va d'abord, tu vas revenir, ça veut dire qu'on veut faire la fraude. Et c'est ça qui est à l'œuvre. Parce qu'un jour, quelqu'un a dit que non, non, finalement, il y a 8 millions d'inscrits, mais ce n'est pas tout à fait 8 millions. Pourquoi? Si on dit qu'il y a 8 millions d'inscrits, il faut délivrer 8 millions de cartes de vote. C'est tout. Et donc, ça veut dire que le parti au pouvoir a encore des moyens de frauder. Vous vous rendez compte? Un pays comme le nôtre, qui est très politisé, parce que quand on dit que, ouais, j'entendais Kamto dire à Paris, je veux éduquer les populations, les Cabral Libye, je dis, mais ils sont malades. Notre pays est très politisé, a une conscience politique et une conscience nationale depuis la lutte contre les Allemands. C'est-à-dire au XXe siècle. C'est pas vous, des petits machins, vous venez dire que non, je vais éduquer le peuple. Quel peuple? Donc le peuple est éduqué. Il est éduqué. Mais pourquoi on a comme impression que non, quand quelqu'un dit ça, le peuple a ceci que il se rend compte qu'il y a une répression et il replie. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas conscient. Vous savez, quand on a vu les foules se lever pour les villes mortes, des gens qui ont passé 30 ans dans la répression politique totale, et tout le monde, les jeunes se sont levés. Ils ont affronté les militaires et leurs armes. Ça veut dire que ce peuple-là a une conscience politique. C'est pas les petits, les derniers opposants là qui viennent d'arriver, qui commencent à raconter tout, je vais éduquer le peuple. Toi qui? Toi qui? Quand les gens là se levaient pour dire qu'on veut la conférence nationale, tu étais là? Non. Donc même quand Kamto disait ça à Paris, je disais, mais est-ce que ce type est conscient que le peuple camerounais est très politisé? Et c'est ça la force de notre peuple. Vous savez, on demandait tout le temps en Afrique de l'Ouest francophone comment le Cameroun a fait pour faire 6 mois de ville morte. C'était inédit et ça a marché. Voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que, puisque le fichier d'ILECAM indique que 8 millions d'inscrits sur la liste électorale cette année, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que, peut-être au moins, à défaut d'avoir tous les 8 millions, aller voter, ce qui serait peut-être impossible, qu'on ait au moins 5 millions, pour qu'on ait au moins un chef d'État? De toute façon, il faut tout faire pour qu'il y ait plus, qu'il y ait à la hauteur de 8 millions. Pourquoi? Biya gagne toujours avec 2 millions d'élus, de votes favorables. 2 millions. Qui sont les militants du... Bon, donc, qui sont les militants du RDPC. Oui. Quand je demande aux ambassadeurs, mais pourquoi vous validez une élection où on a 30 millions de citoyens et il y a 2 millions de votants? Ils me disent, dans notre philosophie, on ne va pas contredire l'organe qui donne les résultats. Donc, dès lors que l'organe qui proclame les résultats a proclamé les résultats, on envoie le message pour dire que le président de ce pays-là envoie les félicitations. Et c'est ce que nous faisons. C'est tout. Mais tu te rends compte, un pays comme le Cameroun, il y a 2 millions de votants, voire 3 millions de votants, et vous êtes 30 millions ou 27 millions de citoyens, ce n'est pas possible. Oui, mais cette année, beaucoup de Camerounais sont intéressés à la chose politique. On a vu beaucoup aller se faire inscrire, et beaucoup redoutent même que le chiffre avancé par ILECAM n'est pas juste. Bien sûr. Que ça fait partie de toutes les manœuvres visant à décourager certains. Oui, on redoute ça. Il y aura des manœuvres. Mais le problème, c'est que il y a une révolte sourde. Quand je dis que, quand je disais une de mes des vidéos,
où je disais qu'il n'y a pas un langage de haine, il y a un langage de colère. Le peuple est fâché. La misère, tu envoies les enfants à l'école, ils ramènent des diplômes, ils n'ont pas de travail, les enfants des ministres ont tous les postes. Ça pose problème. Et quand ça pose problème, c'est-à-dire qu'on est dans un régime féodal où les gens qui ont le sang des gens du sérail n'ont pas de problème pour trouver du travail. Mais les autres ne peuvent pas trouver du travail. Et c'est ça la différence. Et c'est ça qui crée la violence d'une révolution quand cette révolution s'adresse à un régime féodal où ce sont toujours les mêmes qui sont bien et ce sont toujours les mêmes qui sont dans la galère. Oui, Madame Henriette Ekwe, dimanche, c'est-à-dire ce dimanche, c'est jour d'élection présidentielle. Oui. Quel est le message que vous voulez délivrer justement à tous l'électorat camerounais, tous ces Camerounais qui détiennent une carte d'électeur ou alors dont le nom figure sur la liste électorale? Je leur demande d'aller massivement voter pour le candidat. Moi, je préconise qu'ils aillent voter massivement pour le candidat de l'Union pour le changement, c'est-à-dire Issa Chiroma, qui a donné des garanties claires en disant voilà ce que je veux faire et je vais le faire. Je signe que je vais faire ça. C'est tout. Donc, il faut aller voter pour le candidat de l'Union pour le changement, c'est-à-dire Issa Chiroma, et on va voir si le gouvernement, si le parti au pouvoir veut tripatouiller les élections, on va voir comment le peuple réagira. Déjà à tout ce que le ministre commence à dire, à aller dans la chambre, vous êtes content, vous êtes fâché, allez faire ça dans votre chambre. On est sûr de rien. Voilà. Donc c'est certain ce qui va se passer. Et c'est la force du peuple qui va se manifester dans un sens ou dans l'autre. Et on verra. Est-ce que vous avez le sentiment, le pressentiment que quelque chose peut se passer pour qu'il y ait alternance? Quelque chose peut se passer quand je vois comment des jeunes disent on ne veut plus de vos sandwichs, foutez-nous la paix. Maintenant on veut du travail, on ne va plus porter les gens qui ont le cabadier des PC. Ils ne vont plus nous tromper, etc. C'est déjà une rébellion qui ne dit pas son nom. Et on verra ce qui va se passer. Si le président dit qu'il a été élu, on va voir comment le peuple réagira. Ok, merci mesdames, messieurs d'avoir suivi cette autre analyse de Madame Henriette Ekwe. Merci de partager, de liker et de vous abonner sur notre chaîne. À très prochainement pour un autre entretien, un autre entretien exclusif.